Bien, bonjour mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, initiés et chercheurs. Je suis Monseigneur Gabriel Lekane, patriarche de l'Église orthodoxe copte universelle du Cameroun. Alors, je fais cette vidéo ce matin parce que il y a un sujet qui a attiré mon attention hier, le 14 septembre. L'Église fêtait l'exaltation de la croix. L'exaltation de la croix. Mais qu'est-ce que c'est que l'exaltation de la croix? C'est très intéressant parce que souvent, en tant que des religieux, en tant que des initiés du christianisme primitif, nous avons tendance à être des simples adorateurs, oubliant que dans le christianisme primitif, l'homme ou les chrétiens primitifs étaient des mystiques, c'était des ésotéristes, parce que même le Christ Jésus lui-même, on peut le dire, c'était un ésotériste. Je voudrais rappeler l'histoire. Beaucoup de gens disent tout simplement que l'Église est née à partir de Constantin, l'empereur, à partir du Nicée, du concile, du convent de Nicée, qui a décidé de la création de l'Église. Mais je voudrais rappeler que dans des sources sûres et certains documents des archives, à cette époque où Rome avait des soucis politiques et le peuple qui était divisé, je rappelle que les Romains étaient des adorateurs des dieux païens, s'il faut dire comme ça. Mais en réalité, quand on dit les dieux païens, ça dit que c'était des adorateurs d'un certain panthéon de divinités qui étaient essentiellement les divinités de la nature et d'autres divinités qui venaient de la vieille Égypte, puisque à un certain moment, les Romains ont conquis l'Égypte antique. Donc, lorsque l'Empire commence à se diviser, Constantin a l'idée d'unir le peuple par le christianisme, puisqu'à cette même période, il y a une secte qu'ils appelaient la secte des chrétiens. Alors, en réalité, ce qui est caché derrière, c'est qu'on ne dit pas que la mère de Constantin avait fait un songe. Et dans ce songe-là, elle avait vu un symbole qui est utilisé aujourd'hui. Le symbole du P avec la croix qu'on utilise dans l'église. Par sa puissance, je vaincrai. C'est ce symbole que la mère de Constantin, la reine Hélène, avait vu. Et lorsqu'elle a vu ce symbole, elle a fait comprendre à son fils qu'avant d'aller en bataille, il faut, si demain tu gagnes, il faut croire en ce nouveau Dieu-là. Et c'est comme ça que Constantin est allé en guerre et il a gagné. Et lorsqu'il a gagné, il a donc décidé de reconvertir son peuple et d'officialiser le christianisme comme religion. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait la fête de la Sainte Croix ou l'exaltation de la croix, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la mère de Constantin avait découvert la croix sur laquelle le Christ Jésus avait été crucifié. Et en tant qu'une relique, Constantin et sa maman se sont accaparés. Et sur cette croix-là, sur cet endroit, au calvaire, c'est là où on a conçu la toute première église chrétienne. C'est pourquoi on appelle cet endroit le Saint-Sépulcre. Et depuis cette date, au nom de cette croix, les chrétiens prient et la glorifient. Mais nous n'allons pas rester seulement sur les théories. Mais la question est celle-ci. À partir du moment où
Constantin et sa mère ont découvert cet artefact, cet objet sacré. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un point de connexion avec le Christ, Jésus. C'est très important de le mentionner. Néanmoins, je voudrais entrer un peu dans la symbolique de la croix. Parce qu'on a souvent l'impression, tout le temps, on fait des signes de croix, on se dit, bon, oui, mais c'est quoi concrètement le signe de croix? C'est quoi concrètement la croix? Pourquoi on utilise ce symbole dans le christianisme et partout dans les autres systèmes spirituels et mystiques? La croix nous représente nous-mêmes. La croix nous représente. La croix représente d'abord l'homme. Pour les chrétiens, la croix représente la mort et la résurrection. Mais il faut qu'on analyse la croix. Lorsque vous regardez une croix a deux axes. Il y a un axe vertical, il y a un axe horizontal. L'axe vertical symbolise la connexion entre l'homme et l'esprit, c'est-à-dire la connexion entre l'homme et Dieu. C'est l'axe d'élévation. Alors que l'axe horizontal symbolise la connexion entre l'homme et les forces matérielles ou inférieures. Voilà en réalité le symbolisme de la croix. Donc à partir du moment où vous tracez ce signe de croix sur vous, vous êtes en train d'activer votre connexion entre vous et votre esprit, et entre vous et la matière, qui est le corps physique. C'est pourquoi la croix représente aussi les 4 éléments. Parce que rien dans l'univers ne peut fonctionner sans les 4 éléments. Tout dans cet univers dans lequel nous vivons fonctionne avec les 4 éléments. À savoir l'air, l'eau, la terre et le feu. Les 2 principaux éléments qui sont spirituels, c'est l'air et le feu. Et les 2 autres éléments qui sont matériels, c'est la terre et l'eau. C'est pourquoi à l'Église, il est important de mentionner que ces 4 éléments s'y trouvent. Parce que beaucoup de personnes se disent que non, dans les églises, on n'a pas une connexion spirituelle totale. Au contraire, l'Église a totalement organisé son cérémonial de telle manière que nous soyons connectés à Dieu. Et l'association de ces 4 éléments nous donne une connexion définitive et totale et une activation de l'esprit en nous. C'est ce que d'autres personnes appellent l'éther. À partir du moment où les 4 éléments sont associés, l'esprit naît. C'est très important de noter cela. Alors, dans l'Église, les 4 éléments s'y trouvent. Lorsqu'on regarde au niveau de l'autel, que ce soit sur l'autel de l'Église, que ce soit sur le mur de l'Église, on a le symbole de la croix. Que la croix porte le Christ, que la croix ne porte pas le Christ, même si c'est un simple symbole tracé, c'est un symbole cosmique. Parce qu'à partir du moment où les 4 éléments sont associés, l'esprit y est. Dans l'Église, on a l'encens. Les églises authentiques, comme les églises orthodoxes, catholiques, brûlent l'encens. Lorsqu'on brûle l'encens, on élève notre âme vers le Seigneur. On élève notre âme vers Dieu. C'est pourquoi il est important de brûler l'encens. Parce que les parfums sont d'une bonne odeur pour le Seigneur. Lorsque nous avons dans l'église les encens, on brûle. Et lorsqu'on brûle les encens, on attire la bonne vibration vers nous. On attire la bonne vibration vers nous. Maintenant, dans l'église, il y a l'eau. Au début des cérémoniels de la divine liturgie, le prêtre asperge l'assemblée et l'espace, l'autel et partout avec de l'eau bénite. Mais l'eau bénite là représente quoi? C'est l'élément eau. C'est l'eau bénite qui représente l'élément eau pour attirer les forces de l'eau.
L'autel sur lequel on célèbre la divine liturgie représente la terre. C'est le socle, c'est la base. Et c'est pourquoi on y met une pierre, la pierre d'autel. On y met la pierre d'autel. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut une stabilité. Et pour terminer, on a le feu. Le feu, ce sont les bougies, les chandelles. Les chandelles qu'on met devant les icônes, sur l'autel, partout dans l'église, représentent la puissance de l'élément feu. Alors, à partir du moment où on a l'eau, la terre, le feu, l'air, ce sont les éléments physiques que nous voyons à travers la bougie, l'encens, l'eau bénite et l'autel. Je voudrais rappeler que dans l'eau, généralement on met du sel. Le sel aussi est un symbole de la terre. Pour attirer les forces de la terre, il faut du sel. Dans certaines cérémonies où vous voulez l'abondance, on met du sucre. Parce que le sucre attire les bonnes énergies. Donc, lorsqu'on fait la fête de la croix, il faut qu'on comprenne que cette croix-là, c'est d'abord nous-mêmes. C'est la transformation de l'être que nous sommes pour devenir un être subliminé, un être glorieux, un être divinisé. Il faut activer donc les 4 éléments en nous. Et c'est pourquoi ça sera important. On fera une autre vidéo où nous parlerons des petits travaux spirituels que nous devons faire sur nous pour pouvoir attirer vers nous et activer en nous les 4 éléments. Parce qu'il faut noter une chose, c'est que l'homme a lui-même les 4 éléments dans son corps. L'homme a lui-même les 4 éléments dans son corps. Nous avons le sang, nous avons les larmes, nous avons les liquides séminaux qui sortent. C'est l'eau. Nous avons les os, nous avons les muscles, nous avons tout ce que nous avons de manière physique, on palpe. C'est la terre. Nous respirons tout le temps, nous faisons entrer de l'air dans nos poumons. C'est l'air. Lorsqu'on touche notre corps là, il y a une température, c'est le feu. On vous dit vous êtes à 37 degrés, vous êtes à 40 degrés, mais c'est de la chaleur, c'est le feu. Donc à partir de ce moment, l'homme a en lui les 4 éléments naturellement. Et si nous avons les 4 éléments en nous naturellement, les 4 éléments autant pour moi, ça veut dire tout simplement que nous sommes capables d'activer en nous la force de l'énergie divine sans avoir à faire beaucoup d'efforts en réalité. Et c'est même pourquoi certaines personnes vous diront que l'homme est un dieu. L'homme est un dieu en miniature. C'est ça même la vraie signification de l'homme est un dieu. Et c'est pourquoi nous, même aujourd'hui, en tant que des Africains, et d'une manière générale, à partir du moment où nous faisons des cérémonies pour activer les 4 éléments en nous, nous activons en réalité l'esprit en nous. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir être un spirituel. Parce que lorsque vous vous réveillez le matin, il est important de glorifier la terre. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un processus naturel. Parce que dans la terre, on retrouve tous les éléments. Dans la terre, on retrouve tous les éléments. À partir du moment où vous vous réveillez le matin, vous versez de l'eau par terre, vous regardez le soleil qui est la source de toute énergie. Vous êtes en train déjà de glorifier la terre. On commence par là. Il faut glorifier les éléments. Toute véritable spiritualité commence par les éléments. Et ces éléments sont symbolisés par la croix. Quand nous sommes des chrétiens, que nous soyons des traditionalistes ou des animistes, il faut savoir tout simplement que nous tous, nous faisons le culte de la même divinité. Parce qu'en réalité, la divinité se manifeste à travers les 4 éléments. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos où nous allons parler de l'activation concrète de ces éléments dans notre corps. Restons en prière, mes bien-aimés frères et sœurs, et je vous souhaite un agréable vendredi.